Distancés par un demi-siècle d'hostilité, Washington et La Havane ont entrepris ces derniers mois un rapprochement historique qui a commencé avec cette poignée de main entre Raúl Castro et Barack Obama lors de l'hommage à Nelson Mandela en Afrique du Sud. Nous sommes fin 2014 et quelques jours plus tard, les deux chefs d'État enterraient la hache de guerre à travers deux déclarations presque simultanées. L'assouplissement de l'embargo américain et la reprise des relations diplomatiques sont annoncés. La réconciliation est matérialisée 8 mois plus tard. Le drapeau des États-Unis flotte à La Havane lors de la réouverture officielle de l'ambassade américaine en présence de John Kerry. À l'automne, ce sont deux chefs d'État tout sourire qui sont filmés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Accélérer la normalisation des relations avant de passer la main, tel est l'objectif de Barack Obama. Dans la capitale cubaine, le rapprochement diplomatique entre les deux ennemis de la guerre froide est sur toutes les lèvres. Il est avant tout source d'espoir. Le fait qu'après tant d'années, Cuba et les États-Unis rétablissent leurs relations, ça va bénéficier aux familles qui sont là-bas et à celles d'ici. L'oncle Sam compte bien profiter de la détente. Des accords rétablissent les vols commerciaux et les services postaux. Certains hôteliers et croisiéristes américains sont de retour sur l'île. À quelques mois de la fin du second mandat de Barack Obama, Air Force One atterrit sur l'île Castriste. Nous sommes le 20 mars dernier. C'est la première visite d'un président américain depuis 88 ans. Devant l'état-major du régime communiste, Obama défend sa position. En tant que président des États-Unis, j'ai demandé à notre Congrès de lever l'embargo. Je crois que ma visite ici démontre que vous n'avez pas à craindre de menaces des États-Unis. Pour l'anecdote, peu après le rapprochement des deux pays, Cuba a frôlé la pénurie de bière. La faute, dit-on, aux touristes américains qui affluent en nombre sur l'île.